Bon, rebonjour à tous. Je vais vous faire une petite vidéo là pour partager un petit truc parce que c'est intéressant et c'est assez important que je vous l'explique. C'est un post que je viens de croiser sur Facebook où il est écrit: on trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit comme commentaire à ce post. J'ai répondu à ce post: faudrait-il encore siéger en paix pour comprendre que la guerre est un principe de dualité et que la paix est un principe d'unité. La guerre, qu'elle soit à échelle financière, sociale ou corporelle, est toujours présente. C'est juste sa dimension qui change. Si l'homme d'aujourd'hui côtoyait la paix réellement, que pourrait-il amener d'autre que celle-ci? Alors, pour bien comprendre, je vais essayer de vous détailler un petit peu tout ça, pour bien comprendre, c'est que quand c'est pas à l'intérieur de votre corps où il y a une guerre par rapport à ce que vous mangez, par rapport à tout ça, qu'elle se passe un infiniment petit dans votre corps, ou qu'elle se passe socialement, entre vous, votre voisin, votre ami, ou sur la route, hein, comme il y en a qui sont pas en guerre sur la route avec les autres, ça gueule de partout, tout le monde est en guerre avec tout le monde. Quand c'est pas à l'intérieur du corps, à l'infiniment petit, c'est à l'extérieur sur la route, c'est à l'extérieur chez les voisins, c'est à l'extérieur chez un ami, c'est à l'extérieur à tel endroit. Et quand c'est pas à l'extérieur à tel endroit, on va prendre une dimension, une ampleur encore plus grande. On va aller chercher cette guerre financière, politique. Mais au final, l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est la même chose. C'est toujours le principe de dualité. Ce qui se passe à l'intérieur du corps, ce qui se passe dans votre maison, ce qui se passe avec le voisin, ce qui se passe sur la route, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, c'est toujours le même principe de dualité. On est sous un toit de dualité. On dit que le contraire de la guerre, c'est la paix. Ce n'est pas une question de contraire. Parce que si vraiment la guerre, la paix était un contraire de la guerre, la paix serait aussi un principe de dualité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Principe de dualité, jour-nuit. La paix, ce n'est pas un principe de dualité, c'est neutre. La paix, c'est neutre. On ne peut pas dire que la guerre est un contraire. Non. On va dire que le contraire de la guerre, c'est l'amour. Mais dans les contraires, si vous voulez, dans les contraires, bien qu'il y en ait un qui soit inexistant quelque part, il est juste réduit à silence. Il est juste mis au silence, mais il est présent. Il est toujours présent. C'est-à-dire que si vous êtes en amour avec une personne que vous aimez, il y a une guerre silencieuse qui existe quelque part. Vous ne l'entendez pas, mais elle est là. Si vous êtes en amour avec quelqu'un, mais par rapport à l'amour de la création, parce que l'amour, c'est le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on a deux formes d'amour. Il y a l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. L'amour de l'homme, c'est celui qui s'édifie, qui se construit de lui-même. Hein. On se construit depuis le corps, alors que l'amour de Dieu, c'est celui qui a créé le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a la fondation qui est le corps. Pour le premier, l'esprit de Dieu, l'amour de Dieu, la fondation qui est le corps. Donc l'assise va être le corps. Et l'homme, son assise va être son image mentale, son image intellectuelle. Ce qu'il a créé avec le corps, depuis le corps. D'accord? Pas depuis le néant, depuis le corps. Donc l'homme se crée depuis l'existence de quelque chose et Dieu se crée depuis l'existence de rien du tout. L'amour a pour base le corps, l'amour de Dieu, et l'amour de l'homme a pour base son image, celle qu'il est. Donc si vous voulez, c'est pas évident de vous parler de cet amour et de cette guerre et de cette paix, mais si vous voulez aller chercher la paix, c'est aller chercher le principe d'unité. Si vous allez chercher le principe d'unité, vous allez chercher le principe d'unité à l'intérieur du corps. L'homme est uni avec lui-même. L'homme est uni avec le moi. Il a des pieds, il a des mains, il a des yeux, il a une bouche, il a un nez, il a des oreilles. Mais pour lui, tout ça, c'est moi. C'est moi, moi. Mais tout ça, tous ces organes de sens sont gérés avant tout par des viscères à l'intérieur. Et tout ça, c'est une multiplicité d'intelligences différentes. Multiplicité d'intelligences différentes. Et l'homme, avec ce moi-je, en fait une seule et même chose. Il a deux yeux, mais il a un seul œil sur lui-même. Le moi-je. Il va chercher des milliards et des milliards de choses dans cette réalité pour nourrir une seule et même chose. Moi-je. Alors que nous sommes nous-mêmes nourris par des milliards de choses, viscéralement, intellectuellement. Et j'ai pas les mots encore pour vous dire. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'on ne peut pas reprocher qu'il y ait une guerre dans cette réalité. On ne peut pas reprocher tout ça tant qu'on n'arrive pas à aller chercher celle qui se passe à l'infiniment petit, celle qui réside dans notre corps. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.